junior d'un jour. Depuis plusieurs années, la Ville de Montmagny, en collaboration avec le comité de la famille, met en œuvre l'activité Conseil junior d'un jour. Cette activité est présentée sous forme d'un concours de dessin pour les jeunes de 4e et 5e année, fréquentant les écoles primaires de la ville. Un thème leur imposé, les gagnants ont la chance de vivre une journée dans la peau d'un membre du conseil municipal. Cette année, nous avions 2 thèmes. Ton lieu préféré à Montmagny ou quel lieu aimerais-tu avoir à Montmagny? Nous avons reçu une quarantaine de dessins des 3 écoles primaires de Montmagny, dont Saint-Nicolas, Beaubien et Saint-Pédis. De ces dessins, 9 ont été sélectionnés afin de former les membres du Conseil junior d'un jour 2019. C'est donc aujourd'hui, en ce 10 juin, que s'est tenue la journée spéciale des gagnants du concours Conseil junior d'un jour. Nous leur avons précédemment attribué leur rôle à jouer dans le conseil municipal, soit conseiller-conseillère, maire, mairesse, greffier-greffière ou directeur général. Nous avons commencé à 10h30 ce matin en allant prendre les jeunes élèves en limousine dans leur école respective. Ensuite, nous sommes allés dîner en compagnie de M. le maire, du directeur général, de la greffière et des conseillers-conseillères municipales au restaurant La Rive, où chacun des enfants a pu faire connaissance avec son homologue respectif. Suite au dîner, les jeunes participants ont pu réaliser un tour d'avion. Ensuite, nous avons fait le tour des infrastructures de la ville, soit la caserne de pompiers, le garage municipal ainsi que l'hôtel de ville. Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir à faire des belles visites interactives qui ont pu prendre de nombreuses photos. Ce n'est pas à tous les jours qu'une telle journée leur est proposée. Félicitations aux gagnants-gagnantes. Nous tenons à remercier la maison funéraire Laurent Normand Inc. pour nous avoir fourni sans frais une spacieuse limousine ainsi que son chauffeur, M. Fournier, pour toute la durée des visites. Nous remercions les employés de la Ville de Montmagny qui ont bien voulu nous faire une visite de leur établissement de travail. Finalement, nous remercions les écoles participantes, l'école Beaubien, l'école Saint-Pédis et l'école Saint-Nicolas pour leur collaboration. Sans l'aide de tous ces collaborateurs, cette journée n'aurait jamais vu le jour. Sans plus tarder, je demanderai aux membres du Conseil junior d'un jour de venir s'installer à tour de rôle. Donc, Madame la mairesse Thalie Gosselin. Monsieur le directeur général Alexandre Fréjot. Madame la greffière Lauriane Deschaines. Madame la conseillère du district 1, Madeleine Foy. Madame la conseillère du district 2, Catherine Beaumont. Madame la conseillère du district 3, Laurie Jade Anctil. Madame la conseillère du district 4, Liana Tondreau. Madame la conseillère du district 5, Raphaël Caron-Lebrun. Et Madame la conseillère du district 6, Estelle Gagnon. C'est ce qui forme le Conseil junior d'un jour 2019. Alors, félicitations au Conseil junior d'un jour. Et puis, on vous souhaite une agréable session. Et j'espère que vous allez prendre des bonnes décisions pour l'avenir de notre développement municipal et puis pour aussi le bien-être des citoyens. Alors, bonne session. Merci. Avant de commencer la séance, je demanderai aux membres du Conseil junior d'un jour de se présenter et d'expliquer brièvement leur dessin au public. Débutons par Madeleine Foy du district 1. Bonjour, je m'appelle Madeleine et j'ai dessiné un zoo des animaux du Canada parce que j'aime beaucoup les animaux puis j'aime ça apprendre des animaux. Merci. Avec Catherine Beaumont du district 2. Bonjour, je m'appelle Catherine, puis moi j'ai fait un centre d'équitation parce que j'aime beaucoup les chevaux puis j'aimerais qu'il y en ait à Montmagny.
la conseillère du district 3, Lauriane Anctil. Bonjour, je m'appelle Lauriane Anctil. J'ai dessiné l'animalerie parce que j'aimerais la posséder et aussi parce que j'adore les animaux et aller les voir à l'animalerie. Thalie Gosselin, mairesse. Moi, j'ai dessiné un centre de trampoline parce que j'aime beaucoup ça, sauter puis faire des acrobaties. Puis j'ai mis un trapèze parce que c'est le fun se balancer sur le trapèze. Avec Liana Tondreau, district 4. Bonjour, je m'appelle Liana Tondreau. J'ai dessiné un cirque parce que j'aime le cirque puis j'aimerais ça qu'il y en ait un à moi-même. Avec Raphaël Coron-Lebrun, district 5. Bonjour, je m'appelle Raphaël. J'ai dessiné la scène de Montmagny Place Montel parce que j'aime ça regarder les spectacles qui redonnent. Estelle Gagnon, district 6. Bonjour, je m'appelle Estelle. J'ai dessiné la piscine parce que j'aime ça manger. Je suis avec Lauriane Deschaines, Pierre. J'ai dessiné un cinéparc car j'aimerais accueillir un cinéparc à Montmagny. Avec Alexandre, directeur général. Bonjour, je m'appelle Alexandre et j'ai dessiné un centre de gym extérieur parce que j'aime faire de la gymnastique. Alexandre. Merci à tous. J'inviterai donc Mme Lagraffière à commencer la séance du Conseil. Avis de convocation à Madame la mairesse et à Mesdames les conseillères municipales. Une séance ordinaire du Conseil municipal junior d'un jour de la ville de Montmagny se tiendra à l'Hôtel de Ville le lundi 10 juin 2019 à 19h. Le directeur général, M. Fréjot, et la greffière, Mme Deschaines, y sont également convoqués. Merci, Madame la greffière. En ce début d'assemblée, je souhaite la bienvenue à tous les citoyens présents dans la salle et à ceux qui nous écoutent à la télévision. Vous pouvez débuter la lecture de la première résolution. Résolution 2019-001. Considérant que les activités sont organisées encore cette année à Montmagny pour souligner la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada, il est proposé d'inviter les Magny-Montois et Magny-Montoises à participer en grand nombre aux activités qui seront proposées lors de la Fête nationale et les 23 et 24 juin ainsi que lors de la Fête du Canada et le 1er juillet prochain. Proposé par Madeleine Foy, appuyé par Catherine Beaumont. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions acceptées? Adopté. Mesdames les conseillères, pourriez-vous nous parler de ces deux événements annuels? Bien sûr, Madame la mairesse. En fait, plusieurs activités sont prévues pour la Fête nationale du Québec le 23 et 24 juin. En résumé, les familles pourront profiter de spectacles extérieurs, de structures gonflables, d'amuseurs publics, de jeux d'eau, de maquillage pour enfants et de randonnées en canot. À noter que le spectacle du 23 juin aura lieu à la place publique alors que la journée familiale se tiendra au parc Saint-Nicolas. J'aimerais également souligner que de nouveaux amuseurs publics en échasse seront sur place pour cette édition. Il s'agit d'un duo kangourou père-fils, et d'un duo de clowns qui viendront découvrir le parc Saint-Nicolas et ses habitants. Quand à la Fête du Canada, les activités se dévoiront davantage au centre-ville et en soirée comme à chaque année. Dans le spectacle, des spectacles ambulants ainsi que la préparation des feux d'artifice clôtureront la soirée à la promenade du quai. En nouveauté cette année, il y aura un tournoi de ballons chasseurs ainsi qu'un spectacle au quai. Justement, Madame la mairesse, je voulais préciser qu'il est possible de trouver des informations supplémentaires concernant toutes les activités organisées, tant pour la Fête nationale du Québec, la Fête du Canada et pour les travaux en consultant le journal municipal ainsi que le site Internet de la ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca.
Résolution 2019-002. Considérant que la ville de Montmagny débutera dans les prochaines semaines plusieurs travaux d'envergure en lien avec les loisirs, il est proposé de souhaiter bonne chance aux travailleurs et d'inviter à la population à profiter de ces nouvelles infrastructures lorsqu'elles seront terminées. Proposé par Laurie Jade Anctil, appuyé par Liana Tondreau. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions acceptées? Adopté. D'ailleurs, à ce sujet, mesdames les conseillères, pourriez-vous nous parler davantage de ces travaux? Avec plaisir, Madame la mairesse. D'importants travaux de réaménagement ont lieu présentement à la piscine Pointe-aux-Oies. Celle-ci comportera sur un nouveau bassin de 25 mètres comprenant 6 couloirs. Il y aura également de nouveaux jeux d'eau. Les travaux devraient être terminés à la fin de l'été. Outre le réaménagement de la piscine extérieure, le skatepark est présentement en construction. Celui-ci sera fait complètement en béton. Plusieurs modules seront accessibles autant pour les débutants que pour les experts. Une journée d'inauguration aura lieu le 13 juillet prochain. Il y aura des démonstrations et l'initiation. Pour terminer, il y aura également de l'action à l'aréna de Montmagny. L'ensemble des bancs seront changés pour des neufs, ce qui augmentera le confort pour les partisans tout le long de la saison. De plus, ce sera également la deuxième saison de l'équipe junior AAA. Nous invitons donc la population à venir en grand nombre assister à leur partie en plus de leur souhaiter une excellente deuxième saison. Résolution 2019-003. Considérant que la 13e édition du Critérium de Montmagny aura lieu cette année, le 3 juillet. Considérant que plus d'une quarantaine de cyclistes participeront encore cette année à l'événement. Considérant que plusieurs rues seront fermées entre 18h et 20h à la circulation pour la sécurité de cyclistes. Il est proposé de souhaiter bonne chance à tous les participants. Proposé par Raphaël Caron-Lebrun, appuyé par Estelle Gagnon. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté. Résolution 2019-004. Considérant que la ville de Montmagny offre encore une fois cet été une multitude de camps estivaux répondant aux intérêts de plus de 300 jeunes. Considérant que parmi ces camps, il y aura plusieurs nouveaux camps thématiques tels que animalier et archéologie. Il est proposé de souhaiter à l'ensemble des jeunes qui participeront aux différents camps un bel été et beaucoup de plaisir. Proposé par Madeleine Foy, appuyé par Catherine Beaumont. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions acceptées? Adopté. Nous sommes rendus à la période des questions. Si vous avez des questions, vous devez vous avancer au lutrin, vous identifier et poser votre question. Nous tenterons d'y répondre. Sinon, Monsieur le maire Langevin sera sûrement heureux de le faire. Résolution 2019-005. Il est proposé que la séance du Conseil municipal junior d'un jour du 10 juin 2019 soit levée. Proposé par Laurie Jade Anctil, appuyé par Liana Tondreau. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté. Bonjour à tous. Bravo à tous. C'est ce qui conclut notre journée en tant que conseil junior d'un jour. J'aimerais féliciter l'ensemble des participants pour cette belle journée. Avant de terminer, j'inviterai le conseil junior d'un jour ainsi que le conseil actuel à s'avancer devant devant leur bureau, en fait, pour la remise des cadeaux ainsi que la photo. Donc, j'inviterai les membres du conseil à s'avancer. Je vais vous remettre le sac à dos, pas juste en avant avec
Ouais, en avant de la... On a apporté notre dessin. En avant du bureau. Félicitations. Dûment convoqué à M. le maire Rémi Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jessie Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny, aujourd'hui, lundi, le 10 juin, à 20h. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir aux gens dans la salle. Et puis, bonsoir également aux gens qui vont nous écouter par le truchement de la télévision. Et puis, je peux vous dire qu'on a de la belle visite à vous présenter ce soir. Et vous savez, le 1er juin dernier, nous avons eu un événement particulier ici au centre-ville. Et puis ça, c'est grâce à des gens, à des citoyens, un mouvement citoyen qui s'est rapidement mis en action. Et puis nous, bien comme municipalité, on a avec grand plaisir, avec l'aide de la Société de développement économique et puis la Ville de Montmagny, on a rapidement embarqué dans le mouvement et puis ça a donné une très belle activité le 1er juin dans le cadre d'une diffusion d'un match de hockey et qui mettait en vedette les Blues de Saint-Louis. L'autre équipe, je ne me souviens pas, c'était quoi? Ah, et c'est les Bruins de Boston. Je blague un peu parce que j'ai des partisans des Bruins dans la salle. Moi, bien, j'étais un supporter. Et le conseil municipal, on est un supporter de Samuel Blais. Donc, je faisais un petit clin d'œil ici au directeur des services de loisirs. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Jessie qui va procéder à la présentation. On veut vous présenter ce soir pour souligner vraiment là, les gens qui ont contribué de cœur à cette organisation-là. On veut vous les présenter et puis souligner toute notre appréciation. Oui, alors je vais inviter M. Jessie à se présenter au lutrin pour faciliter la présentation. La dernière fois qu'on a fait une présentation devant les chaises des membres du conseil, ça va donner un petit cachet particulier. Alors, on va utiliser le micro. Alors, M. Croteau. Donc, Monsieur le maire, Madame la conseillère, Monsieur le conseiller, chers collègues. Donc, le 1er juin dernier, la place Montel et le centre-ville de Montmagny ont vibré comme jamais dans le cadre d'une soirée qui fut une véritable réussite. Ce succès reposait essentiellement sur la générosité et la solidarité de tous, les gens impliqués, ce qui rend le résultat d'autant plus remarquable. Ce qui n'était au départ un vœu exprimé sur les médias sociaux s'est finalement transformé en un rassemblement de plus de 2000 personnes, dans une ambiance familiale et festive qui était belle à voir. Derrière cette soirée, dont nous nous souviendrons longtemps, se trouve un comité organisateur de 9 personnes, mené par un groupe de citoyens, de 5 citoyens, qui se sont investis dans l'organisation de l'activité. C'est avec plaisir que je vous les présente et je vais les inviter un par un, si vous voulez se joindre à moi à côté. On va garder nos applaudissements à la fin, si c'est possible. C'est une demande spéciale que j'ai eue, faut que je vous la passe. Donc, tout d'abord, l'initiateur du projet, M. Élie Chabot. Ensuite, nous avons Mme Véronique Noël. Mme Émilie Simoneau. M. Félix Laflamme. Et le dernier dans le moindre, Martin Pageux.
Ensuite, la Ville et la Société de développement économique de Montmagny ont fièrement épaulé le comité organisateur dans ses démarches et ont servi de facilitateurs pour certaines étapes du projet. 4 autres personnes ont également contribué au succès de l'activité. Donc, je vous les présente et je les invite à se lever. M. Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Nous avons Mme Isabelle Normand, directrice de la Société de développement économique de Montmagny. Ainsi que Mme Joanne Cyr et Mathieu Sirois, tous les deux de la SDE. Avec votre énergie et votre enthousiasme, il est naturel pour le conseil municipal d'appuyer votre initiative citoyenne qui a fait rayonner la ville jusque dans les médias nationaux. Montmagny a grand besoin de l'implication des jeunes dynamiques comme vous, de l'organisation de ces activités, et il est bon de pouvoir compter sur une relève rafraîchissante. Au nom de mes collègues du conseil municipal et de la population de Montmagny, je tenais donc à souligner ce soir votre précieuse contribution. Merci de partager notre fierté pour notre ville et d'être en partie prenante de sa vitalité. Hey, bravo! Bravo! Si advenant qu'il y a une parade avec la Coupe Stanley, mais on va compter probablement sur les mêmes personnes. Oui. Il va en avoir une, hein, là. Manque ton gilet, Jessie. J'ai oublié. Yes, félicitations encore une fois. Vous pouvez être fier de cette manifestation-là qu'on vous témoigne ce soir, d'autant plus que vous devenez un modèle pour d'autres gens de Montmagny à s'engager comme ça pour soutenir des événements. Et puis pour nous, vous savez, sans votre contribution, jamais la ville de Montmagny aurait pu tenir un tel événement parce que dans le temps et puis aussi dans les moyens, c'était impossible à réaliser, alors que vous avez su mobiliser les entreprises, les commerces, les gens autour de vous, les citoyens et la population en général, et puis même moi, là, parce que j'ai... là, ce soir, je voulais mettre mon gilet, mais ma femme ne voulait pas. Alors, je ne l'ai pas mis. Mais je le porte fièrement là, depuis le début des séries, puis je vais le remettre demain matin. D'ailleurs, je suis très bien avec mon gilet des Blues. Ça respire bien, et puis les gens manifestent une belle fierté de voir qu'on a un jeune de chez nous qui est dans la Ligue nationale, puis qui nous représente bien, puis qui est vraiment présent sur la glace. Et alors, bravo, et puis merci encore. Merci beaucoup. Alors, ceci étant fait, la présentation, bien, nous allons maintenant débuter notre séance ordinaire du 10 juin en prenant une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je prendrai un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, M. Bernard Boulay, appuyé de... Je vais appuyer M. Madame Sylvie Boulay. Alors, merci beaucoup. Donc, nous en serions déjà rendus à la période des consultations publiques. Alors, nous avons M. Kevin Gagnon qui va procéder à la présentation. Oui, merci M. M. le maire. Bonsoir. Bonsoir à tous. On a 2 dossiers ce soir à la consultation publique. Le premier dossier est une dérogation mineure au 16-587 boulevard Tacheouest. Alors, il s'agit d'une propriété qui est présentement en vente et dont l'immeuble a été il y a eu une rédaction d'un arpenteur géomètre qui a fait un certificat de localisation et qui a mentionné que le garage était non conforme à la réglementation municipale. Alors, pour localiser l'emplacement, il s'agit d'un terrain, en fait, ou d'un immeuble situé en bordure du fleuve et dont l'accès se fait par la 132, un peu avancé, comme vous le voyez là, dans le fleuve Saint-Laurent.
Ici, on a justement une partie de l'extrait du certificat de localisation qui démontre justement la chalet et la ligne en rouge ici où on la voit. Pardon, je vais tourner. On voit ici la ligne en rouge normalement. Alors, la partie qui est ici de la cour avant. Alors, on se retrouve avec un garage là, situé en cour avant à ce moment-là. Le garage en question, il y avait eu un permis qui avait été délivré en 2017 pour la construction du garage en cour latérale ou arrière. Malheureusement, la façon que le terrain est configuré, la façon aussi où l'arpenteur géomètre a mis son implantation au niveau des zones inondables dans le passé, il y a eu une incompréhension avec le propriétaire lorsqu'il a construit son garage et on se retrouve avec cette situation-là aujourd'hui. Après avoir statué, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005 et ses amendements concernant la propriété au 16-587 boulevard Taché-Ouest visant à régulariser un garage implanté en cour avant, alors que l'article 527.1 du règlement prévoit l'implantation d'un garage en cour latérale ou arrière uniquement. Voilà pour le premier dossier. Pas très long. Alors, pour le deuxième dossier, on parle encore une fois d'une dérogation mineure, pour cette fois-ci pour l'adresse au 421 rue Basse-Bretagne. Les demandeurs souhaitent ajouter un deuxième étage à la maison dans le but d'aménager un deuxième logement à l'étage. Alors, vous comprenez que la maison qu'on voit présentement a un étage et les travaux vont faire en sorte qu'on va construire un étage supplémentaire au-dessus de celle-ci. Et puis, dans le projet, en fait, on voit qu'il y a un garage du côté ouest. Et comme on vient mettre un deuxième logement, bien, on veut créer aussi un garage du côté est pour que chacun des logements ait un garage. L'élément dérogatoire, bien, vous comprenez que normalement, on devrait avoir soit un seul garage ou un garage qui soit un peu plus gros d'un seul côté. Le fait qu'on les mette les deux séparés sur la maison était dérogatoire à la réglementation. Alors, comme vous le voyez sur le plan 6 juin, en fait, on voit la maison, en fait, c'est la même maison, on peut dire que c'est à peu près la même maison. Par contre, on voit l'ajout du garage là, qui est juste ici pour le deuxième logement supplémentaire. Vous allez voir aussi, comme vous le voyez là présentement, ça c'est ce qui va être projeté en fait là, de façade. On a la façade, le visuel de la façade. On a le visuel aussi, la vue arrière, le côté est et le côté ouest de la maison. Suite à ça, le comité consultatif d'urbanisme recommande en fait au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005 et ses amendements concernant la propriété située au 421 rue Basse-Bretagne, visant à permettre un deuxième garage sur le même terrain, alors que l'article 532.1 du règlement prévoit un maximum d'un seul garage et sur un seul terrain. Pardon. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, suite à ces deux présentations, nous sommes rendus à la période de questions. S'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions à poser concernant les deux présentations, bien à ce moment-là, je vous invite à vous présenter au micro, à donner votre nom et à poser votre question. Alors, je vois qu'il n'y a personne dans la salle qui a de l'intérêt à poser des questions pour ces deux consultations. Donc, tout à l'heure, on passera deux résolutions pour adopter les demandes de dérogation mineure. Alors, nous en serions rendus maintenant à la présentation des différents dépôts de rapports avec Mme Karine. Merci. Alors, au point 5, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 6 juin 2019. Au point 6, dépôt de la liste datée du 6 juin 2019 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et au point 7, dépôt du registre daté du 7 juin 2019 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066. Et le point 8, ce sera la présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier de la Ville de Montmagny, se terminant le 31 décembre 2018. Merci, Mme la greffière. Alors, concernant les différents dépôts de rapports et de listes et de registres qui ont été présentés, bien, ces différents dépôts ont été présentés aux membres du Conseil. Les questions ont été posées.
Les réponses ont été données et puis ce soir, bien, on les dépose pour consultation publique s'il y a lieu. Donc, je vais prendre quelques minutes pour me déplacer vers pour la présentation du rapport annuel. Je serai accompagné de M. André Lévesque, qui est le directeur des services financiers d'approvisionnement, et puis c'est ça. Alors, je vais me déplacer. Est-ce que j'ai bien dit votre titre, monsieur? Il en manquait à moitié, je pense. Il en manquait un peu, hein? Il en manquait un peu, hein? Je vais vous laisser le faire. Moi, je parle. Bon. Justement. Oui. Donc, je vais laisser M. André Lévesque présenter son titre pour votre information. Alors, votre directeur? Du service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais accompagner M. André. Si j'ai des commentaires, je vais les formuler. Et puis, mais je vais laisser la parole à M. André Lévesque qui va vous présenter les détails des résultats du rapport financier qui se terminait le 31 décembre 2018. Bon, bonsoir aux gens dans la salle, madame la conseillère, messieurs les conseillers, bonsoir. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous livrer aujourd'hui, ce soir, les résultats de l'exercice financier terminé au 31 décembre 2018. Les données financières de la Ville ont été auditées par la firme d'auditeurs externe Raymond Chabot Grant Thornton de Montmagny. Et ils ont émis un rapport de l'auditeur sans aucune réserve à l'effet que les états financiers reflètent la santé financière de la Ville de Montmagny. Donc, commencer dans le vif du sujet. On va y aller avec les chiffres, M. le maire. Oui. Donc, au niveau des résultats d'exercice pour l'année 2018, sur un budget de recettes de 20 796 000, la Ville a finalement réalisé des recettes de 21 773 000 $. Donc, c'est un montant supérieur de 95 000 à ce qui avait été budgété. On verra un peu plus loin d'où proviennent un peu ces résultats-là. Au niveau des charges de fonctionnement, c'est-à-dire des dépenses d'opérations courantes, on avait un budget de 18 423 000 et on va avoir terminé l'année avec 18 204 000, donc une légère diminution d'environ 1,2 % par rapport à ce qui était budgété. Au niveau du paiement de la dette à long terme, au niveau du capital sur la dette à long terme, on a une légère augmentation de 1,1 % par rapport à ce qui avait été budgété. Et finalement, diverses opérations amènent nos réserves et nos fonds réservés et nos fonds disponibles, ce qu'on appelle notre bas de laine, nous ont permis à générer un excédent de 700 000 $ pour l'année 2018. À titre de comparaison, l'excédent de l'année 2017 était de 835 000 $. Donc, si on se concentre un peu sur la portion recettes, donc les taxes foncières, comme je disais, les taxes foncières sont plus élevées d'environ 95 000 $ par rapport à ce qui était budgété. Essentiellement, ce sont les nouvelles valeurs portées au rôle foncier au cours de l'année 2018 lorsqu'il y a eu des nouvelles constructions, des rénovations. Donc, ces éléments-là sont durement prévisibles lorsqu'on élabore le budget, mais en cours d'année, on fait des mises à jour. Donc, il y a une amélioration du parc immobilier et par le fait même, il y a une augmentation des taxes. Au niveau des dépenses, des recettes en lieu de taxes, ce sont les montants qui sont versés par les gouvernements supérieurs pour leurs immeubles qui sont sur le territoire de Montmagny. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une certaine stabilité à ce niveau-là entre le budget et les résultats de l'année 2018. Les transferts, essentiellement, ce sont des versements qui sont faits par le gouvernement du Québec pour compenser les programmes de subvention pour les infrastructures. La Ville emprunte au nom du gouvernement et pendant 20 ans, le gouvernement aide la Ville à payer cette dette-là qui est prise à la charge, à la place du gouvernement. Donc, c'est quand même des montants qui sont prévisibles là, annuellement. Les services rendus, essentiellement, c'est tous les services qui sont rendus aux citoyens. On parle
On parle de tous les revenus de loisirs, etc., toute la tarification au niveau des loisirs. Donc, on en a pour 1 804 000. C'est quand même plus important que ce qui avait été prévu au budget. Juste pour vous dire, au niveau des revenus des activités de loisirs, il y a quand même près de 100 000 $ de plus de recettes qui ont été générées, vu l'engouement, dans le fond, des citoyens pour les services qui sont offerts au niveau du service des loisirs. L'imposition de droits, ça c'est les droits de mutation. Donc, on a légèrement plus de droits de mutation que l'année 2017 et l'année 2018 également. Au niveau des revenus d'intérêt également, étant donné qu'on avait quand même des liquidités, des bonnes liquidités, on a généré quand même des revenus d'intérêt de 250 000 $. C'est plus que l'année 2017 et plus que ce qui avait été prévu au budget. Finalement, les autres, le montant de 301 000 $, ça représente des cessions d'actifs, essentiellement des terrains dans le parc industriel qui ont été vendus au cours de l'année 2018. Donc, c'est un peu ces éléments-là qui sont résumés ici, où on voit les recettes supplémentaires à ce qui avait été prévu au budget. Ça va, M. le maire? Ça va très bien. Vous avez fait bien ça, M. André. C'est sûr que ça fait beaucoup de chiffres. Là. Oui, mais vous connaissez vos chiffres. Donc, si on présente un peu la portion des recettes qui sont, si on essaie de voir un peu ce que représentent les recettes, on peut voir que sur des revenus de 21 millions, il y a 16 millions qui proviennent des taxes et des tarifs. Donc, c'est près de entre 80 et 85 des revenus qui sont tirés de la taxe foncière. C'est sûr qu'au niveau municipal, on parle souvent je pense que ça se discute souvent à l'UMQ que les villes voudraient diversifier un peu leurs sources de revenus et moins dépendre des taxes foncières, mais en tout cas, on verra si le prochain pacte fiscal pourra permettre de diminuer cette portion des recettes qui sont prévues. Oui, bien, le gouvernement du Québec nous promet une révision du pacte fiscal pour notre prochain budget, donc espérons qu'ils vont pouvoir réaliser cet engagement-là. Qui va venir alléger aussi la confection de notre budget, qu'on est en train de commencer, qu'on va commencer très bientôt. On a déjà parlé ce matin d'un calendrier dès le mois de juillet pour débuter la planification budgétaire. Déjà. Oui. Ça va vite. C'est un travail en continu. Oui. Donc, au niveau des dépenses, des charges de fonctionnement, comme je le disais tout à l'heure, elles totalisent 18 204 000 $. Si on résume un peu, l'administration générale, ce sont les services qui sont au service des services. Dans le fond, c'est tout ce qui touche un peu à l'administration de la ville, autant les finances, le greffe, la fonction législation. Donc, on en a pour 3 309 000. Sécurité publique, c'est la protection incendie, la protection civile et la couverture policière par les services de la Sûreté du Québec. On en a pour 2 821 000. À ce niveau-là, au niveau de la sécurité publique, la police, on a quand même une augmentation par rapport au budget de 75 000 $ en 2018. Il y a une partie de l'augmentation qui a été épongée par le gouvernement du Québec lorsque la facture de la SQ a été envoyée aux municipalités, mais il y a quand même une partie qu'on a dû assumer à même notre budget d'opération. Au niveau du transport, c'est le déneigement, c'est l'entretien de la chaussée, des voies publiques, l'éclairage des rues. On en a pour 2 957 000 $. C'est quand même similaire à ce qu'on avait prévu au budget, le budget était de 2 950 000 $. Malgré un hiver rigoureux, des dépenses de déneigement supérieures, on a quand même réussi à contrôler les dépenses au niveau de cette rubrique. Hygiène du milieu, ce sont les services d'approvisionnement en eau, de captation des eaux usées, le traitement et la gestion des matières résiduelles. On en a pour 3 291 000 $. C'est quand même inférieur de près de 200 000 $ à ce qui avait été prévu au budget. Ce qu'on pourrait dire, c'est que les investissements qui ont été faits au cours des dernières années sur des réseaux d'infrastructures, d'aqueducs et d'égouts, on commence à en avoir des effets. Là, les frais d'entretien sont beaucoup moins importants. On a de moins en moins de gel d'eau, des bris d'eau aussi. Donc, l'investissement qui a été fait au cours des dernières années, on commence à en récupérer quand même des avantages.
Aménagement, urbanisme, ben ça c'est le service de mon collègue Kevin. Donc, au niveau de l'aménagement, l'urbanisme, le développement du territoire, la promotion économique, on en a pour 1 079 000, qui est quand même inférieur à ce qui avait été prévu également au budget. Finalement, les services de loisirs et de culture, donc c'est quand même une grosse rubrique, c'était quand même un bon département, mais on est quand même à... Comme je disais tout à l'heure, on a généré des recettes supplémentaires, mais il a fallu quand même assumer des coûts supplémentaires également, étant donné qu'il a fallu augmenter l'offre de services au niveau des loisirs. Donc, on en a pour 4 millions pour l'année 2018. Donc, comme je disais, les principaux éléments, là, comme je vous disais, les frais de déneigement, on a quand même près de 300 000 de plus que ce qui avait été prévu au budget, là, compte tenu qu'on a eu un hiver... on parle toujours de l'hiver 2018 et l'automne 2018. Ce n'est pas l'hiver qu'on vient de finir. Là. On se reporte en 2018. C'était quand même un hiver assez rigoureux avec pas mal de neige. On a eu des économies au niveau des frais de télécommunication. Comme je le disais, au niveau de l'entretien des immeubles, il y a quand même, au niveau des produits chimiques, au traitement de l'eau, on a eu des économies à ce niveau-là. Au niveau de l'entretien des équipements au garage municipal, on a des économies également. Et les frais d'électricité aussi ont été moins de près de 12 000 $ pour l'année 2018. Donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme une représentation graphique de l'importance de chacune des fonctions par rapport aux autres. Comme je disais tout à l'heure, les services de loisirs et culture sont quand même un service assez important, suivi de près par l'hygiène du milieu et la rubrique transport. Donc, si on prend ces mêmes dépenses-là et on les présente par nature, c'est-à-dire plutôt que les montrer par fonction, mais par nature, on peut voir qu'au niveau de la rémunération des charges sociales, l'année 2018 s'est soldée par une dépense de 6 939 000, qui est quand même très près de ce qui avait été budgété à 7 millions. Ça représente 38 % du total des dépenses de la rémunération. Il faut s'entendre qu'une municipalité, c'est une entreprise de service, ce n'est pas une entreprise de fabrication, donc c'est quand même une bonne part du budget qui est en rémunération. Transport-communication, c'est conforme à ce qui avait été prévu au budget à 442 000. Les services techniques ont coûté légèrement plus cher. Ça, c'est les différents contrats, là, lorsqu'on parle de contrats de déneigement, contrats d'entretien, donc on en a pour 4 669 000. Location, entretien et réparation d'équipements, on en a pour 1 450 000. Divers achats de biens non durables pour 1 864 000. Et finalement, contribution à divers organismes pour 2 153 000. Donc, là, on a parlé des dépenses d'opération pour rendre des services. Là, on va parler de l'autre budget, c'est le budget des dépenses en immobilisation, donc les dépenses qui ont été faites sur des biens durables, donc divers investissements. En 2018, ça a été une grosse année. On a quand même un investissement de 6 566 000 $ dans une année seulement. Je vous dirais que la moyenne des dernières années tournait entre 4,8 millions et 5,2 millions. Donc, c'était vraiment une grosse année au niveau des infrastructures. Comme je disais tout à l'heure, on a quand même, le conseil municipal a quand même choisi d'investir massivement dans la réfection des infrastructures. C'est, comme dirait M. le maire, ce n'est pas des dépenses qui sont sexy, là, changer des tuyaux de l'aqueduc, mais c'est quand même, on voit quand même à l'échéance qu'il y a une économie à faire au niveau de l'entretien de ces réseaux-là. Donc, on peut voir que les travaux d'aqueduc et d'égout, ça représentait 1 510 000 en investissement. Le pavage, la réfection de trottoirs et de l'éclairage, il y en a pour 2 718 000. À titre d'exemple, pour me nommer quelques travaux, toute la réfection de la 4e rue, on en avait pour un peu plus d'1 kilomètre de long à faire. La 4e rue, ça a pris quand même un chantier de plusieurs semaines cet été. Il y a eu des réfections de pavage majeures sur la 5e avenue et sur la rue Jean-Proulx également. Donc, c'est des investissements qui ont été faits là, au cours de l'été. Il y a eu la finalisation de l'aménagement du bâtiment public. Là, on parlait de la requalification de l'ancien hôtel de ville qui héberge maintenant les bureaux de la Société de développement économique et de l'école de musique qui a été inaugurée dernièrement. Là. Oui. Donc, il y a eu de l'acquisition de véhicules, de la machinerie, de l'outillage, du mobilier de bureau pour 823 000 et divers investissements aussi dans les parcs et les terrains de jeu. Ça va, M. le maire? Ça va très bien. Je vais vous laisser continuer. Oui.
Qui dit investissement dit un impact quand même sur le niveau d'endettement de la Ville. Donc, au 31 décembre 2018, la dette brute de la Ville s'élevait à 28 371 000. C'est une bonne augmentation par rapport à l'année 2017 qui était à 25 214 000. Par contre, si on tient compte des travaux qui sont en cours et qui ne sont pas encore financés, de même que les sommes qui sont réservées au remboursement futur de la dette, dont les sommes qui sont à recevoir du gouvernement du Québec pour les différents programmes de subvention d'infrastructure, la dette dite nette, c'est-à-dire déduction faite de tous ces éléments-là, est quand même de 24 364 000. Elle était de 22 millions il y a une année. Donc, le service de la dette, c'est-à-dire le paiement en capital et intérêt, ça représente 2 812 000 sur le budget d'opération de la Ville. C'est environ 15 du budget de la Ville qui est dédié au remboursement de la dette et des intérêts. Donc, c'est légèrement moins que l'année dernière, parce que l'année dernière, on avait quand même un pourcentage de 16,4 %. À titre comparatif, le service de la dette de la moyenne des municipalités au Québec représente 19,5 % de leurs dépenses d'opération annuelles. Donc, on est quand même en bas un peu de la moyenne provinciale en ce qui a trait au coût du service de la dette. Donc, ça, c'est un élément que le conseil municipal suit de près à chaque année, régulièrement, à l'élaboration du budget, afin justement de maintenir le coût de la dette le plus bas possible là, pour... Vous êtes très humble, M. André, parce que vous nous aidez beaucoup là, à garder le cap aussi. Hein? Donc, c'est quand même, c'est des bons montants, mais c'est quand même, bon, je pense que le conseil municipal est quand même confortable avec ces chiffres-là. Là. Oui. C'est quand même des investissements qui sont faits dans le but justement de générer des économies puis d'avoir des infrastructures qui sont solides. Donc, finalement, à la fin de l'année 2018, la Ville avait accumulé quand même des surplus, avait réservé des sommes pour des besoins futurs, donc les excédents accumulés non affectés, c'est-à-dire des excédents accumulés qui sont disponibles, dont le Conseil peut utiliser lorsqu'il a des demandes ou des projets à combler. On en a pour 903 000 on a de l'excédent cumulé affecté, c'est-à-dire qu'il a déjà été prévu de l'affecter à certaines dépenses en particulier pour 1 417 000 le solde disponible au fonds de roulement, le fonds de roulement, dans le fond, c'est un peu comme de l'autofinancement que la Ville fait. Donc, on a un solde disponible de 370 000 au 31 décembre 2018. La Ville de Montmagny, oui, c'est ça. La Ville de Montmagny, quand même, on prévoit déjà les élections de l'année 2021. Donc, on est après constitué une réserve financière pour payer de façon comptante les prochaines élections plutôt que de faire une taxe spéciale pour les élections. Et il y a une réserve pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts de 634 000 il avait été prévu de faire la vidange du bassin numéro 1 de l'étang d'épuration des eaux usées en 2019. Par contre, les dernières études qu'on a eues là, au cours des derniers jours nous permettent de reporter d'un an cet investissement-là, qui est quand même près de 500 000 faire une vidange de bassin. Donc, on va pouvoir reporter ça d'un an. Et c'est cette réserve-là qui va payer cette dépense-là. Et diverses autres réserves financières pour 168 000 Vous savez, quand on parle d'un excédent cumulé non affecté de 900 000 pour une ville comme la nôtre, c'est pas beaucoup. Et parce qu'il s'agirait qu'il arrive un événement particulier qui viendrait bien amputer rapidement ce montant-là. Et c'est un peu normal. C'est comme chez nous, ça nous prend tout le temps un certain montant d'argent pour garantir les imprévus. Donc, le 900 000 quand on regarde l'ensemble des besoins qui sont inhérents à la gestion d'une ville, c'est quand même, on ne peut pas dire qu'on est dans la misère, là, mais on ne peut pas dire non plus qu'on peut se lancer dans les dépenses. Ce qu'il faut retenir, d'ailleurs, vous avez fait une très belle présentation. Merci. Et puis, je vous remercie. Je vous remercie vous et votre équipe, et également aussi les membres du conseil et l'administration municipale d'avoir contribué à une saine gestion des deniers publics. Nous, on est là pour le bien commun. Hein, c'est important, le conseil municipal travaille pas pour les besoins individuels des gens, mais pour le bien commun. Et puis ensemble, je pense qu'on arrive à faire un bon travail. Et puis, vous avez une bonne façon de nous enseigner
une saine gestion. Et puis, on vous écoute généralement assez bien. Hein? On n'est pas si délinquant. Ce qu'il faut retenir, bien, on avait un effet surplus de 700 000 à la fin de notre budget. Les revenus de la ville étaient supérieurs de 977 000 Et puis, quant aux dépenses de fonctionnement, bien, ils ont été inférieurs à 218 000 Alors, dans l'ensemble, bien, on a quand même une bonne santé financière. On est très fiers également de notre vitalité économique parce que ça démontre que les gens croient encore en leur économie, en l'économie locale, et puis les gens investissent. Donc, c'est bon pour nous et puis c'est bon pour notre communauté, pour notre développement. Et on sait que bientôt, on va avoir à planifier des beaux projets pour le 375e, donc 2021 s'en vient. Donc, on est présentement à travailler avec des gens impliqués, avec des gens du milieu pour faire en sorte qu'on puisse souligner dignement nos fêtes du 375e, mais en même temps d'aller chercher des sous pour faire certains legs qui vont être pour la communauté un plus pour tant au niveau sportif, culturel et récréatif. Donc, on travaille de façon sérieuse à vous livrer un bon produit d'ici 2021. Alors, merci beaucoup, André. Merci de cette présentation. Je n'ai pas eu beaucoup de mérite, si ce n'est que d'appuyer tous vos chiffres dans la présentation. Donc, si tout à l'heure il y a des questions concernant la présentation du budget, bien... Des états financiers. Excusez, des états financiers. Vous êtes déjà en mode budgétaire. Oui, je sais, c'est ça. Alors, tout à l'heure, on pourra répondre aux questions. Fait que je vais me déplacer pour poursuivre notre séance publique. Alors, nous en serions maintenant à la poursuite des différentes résolutions. Madame la greffière, je vous cède la parole. Alors, à l'item 9, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2019. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. L'item 10, de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 mai 2019 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Monsieur Jesse Croteau, appuyé de... Monsieur Gaston Morin? Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 11, de retirer la somme de 300 000 de l'excédent accumulé non affecté pour l'affecter de la manière suivante. Affecter la somme de 150 000 à l'excédent accumulé affecté fait du 375e programmation et d'affecter la somme de 150 000 à l'excédent financier accumulé fait du 375e legs. Item 12, de financer le mandat à la firme Grivert SPB Psychologie au montant de 21 643 $ plus taxes pour le projet de développement d'un plan opérationnel à même l'excédent de fonctionnement affecté, gestion des ressources humaines. Le financement doit être affecté au poste mandat professionnel pour la planification stratégique. Merci, Mme la greffière. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, pour pouvoir préparer des fêtes, il faut avoir des sous aussi qui sont désignés pour l'organisation. Et comme vous avez compris, il y a deux volets. Il y a un volet programmation qui est une chose. Donc, il y a un comité organisateur qui se rencontre régulièrement pour planifier différents volets des fêtes du 375e. Ça, c'est vraiment un comité composé de citoyens et de membres de la ville. Et puis, il y a un volet legs, donc il y a des sous qui sont carrément attribués, désignés pour des legs, donc des projets porteurs dont éventuellement les citoyens seront invités à contribuer à un certain niveau à des projets. Donc, il y aura des sous qui seront réservés particulièrement pour la présentation de projets citoyens qui seront en partie supportés financièrement pour sa réalisation.
un peu comme à l'image de ce qu'on a vécu tout à l'heure avec les gens qui ont travaillé pour l'événement du 1er juin. Il y a eu un mouvement citoyen et nous, bien, en soutien, en support à ces mouvements citoyens-là, bien, on va avoir des sous qu'on va désigner, qu'on va attribuer selon certains critères de qualification. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Item 13, de verser à les enfants de cœur la somme de 1 584,28 $ à titre de subvention pour permettre le paiement des dépenses supplémentaires reliées au projet de l'entretien du sentier urbain et du sentier multisport pour la période hivernale 2018-2019. Item 14, d'autoriser le versement d'une somme de 2 500 $ pour l'année 2019 et une somme de 2 500 $ pour l'année 2020 au Centre communautaire de Normandie pour financer leur projet dans le cadre de leur 50e anniversaire. Item 15, d'amender la résolution 2017-196 afin d'octroyer à la Corporation d'habitation du littoral un crédit de la taxe foncière imposée à l'égard de l'immeuble construit pendant 15 exercices financiers consécutifs. Merci, Mme la greffière. Donc ici, on comprend que les enfants de cœur qui ont travaillé durant l'hiver pour l'entretien du sentier, dont il a été question, ils ont, comme tous les citoyens de Montmagny, on a vécu un hiver difficile, donc eux aussi, par le fait même. Alors, il y avait un certain manque à gagner. Donc, nous, on sait que ce mouvement bénévolat mérite d'être supporté, et puis il était tout à fait normal qu'on vienne au moins combler les dépenses qui ont été générées par l'entretien de ces sentiers-là par les bénévoles. Donc, le Conseil a accepté d'ajouter des sous pour les soutenir. Et concernant le 50e anniversaire du Centre de la Normandie, bien, ils ont des projets de restaurer certains éléments de leur bâtiment, ainsi que de faire une affiche pour souligner le 50e anniversaire du Centre de la Normandie. Donc, on va contribuer sur 2 années pour soutenir leur projet du 50e anniversaire. Et en terminant, bien, le projet d'habitation, c'est le projet de 30 logements qui va être, c'est des logements sociaux qui vont être construits dans le développement du parc. À la Minoise. Oui, mais ça s'appelle monsieur. Ça s'appelle le développement. Celui-là, ils ne l'ont pas encore nommé par rapport au riverain qui est sur Saint-Louis, mais celui-là, il n'y a pas encore son appellation. Donc, ce projet-là, il va être situé derrière, près du parc Saint-Nicolas, derrière l'église Saint-Mathieu. Alors, pour permettre la réalisation de ce projet-là, bien, pour des raisons de sous-financement dû à des appels d'offres, des appels auprès d'entrepreneurs qui ont été plus élevés que prévu, bien, la Ville, pour soutenir ce projet-là, on accepte de prolonger de 5 années l'exemption de taxes foncières pour que ce projet voit le jour dès cet été. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, proposé par Mme Sylvie, appuyé de... Moi-même, M. le maire. De M. Gaston. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté, oui. Merci. Item 16, d'engager Mme Andréane Fortin à titre de coordonnatrice aux ressources humaines à la Ville de Montmagny pour un remplacement de congé de maternité aux salaires et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés, son entrée en fonction devant s'effectuer progressivement à compter du 2 juillet 2019. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat de travail avec Mme Fortin. Item 17, d'engager M. Louis Letourneau au poste cadre de directeur des travaux publics et des infrastructures à la Ville de Montmagny aux conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés et au salaire accordé aux titulaires d'un poste de la classe 6 en vertu du plan de classification des emplois cadres de la Ville de Montmagny. Cet engagement prendra effet à compter du 30 juin. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat de travail avec M. Louis Letourneau.
Item 18, d'autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la lettre d'entente numéro 11 par laquelle le syndicat des employés municipaux et la Ville s'entendent pour modifier l'horaire de travail des salariés techniciens en génie civil et techniciens en géomatique, cette lettre d'entente devant faire partie intégrante de la convention collective de travail. Merci, Madame la greffière. Concernant le poste de coordonnatrice en ressources humaines, bien, vous comprenez que c'est un remplacement de congé de maternité. Concernant l'engagement du poste cadre de directeur des travaux publics, bien ici, c'est pour combler le départ de notre directrice actuelle, qui est Mme Marie-Claude Vachon, qui, d'ailleurs, le conseil municipal se joint à moi pour remercier Mme Vachon pour ses loyaux services, sa bonne humeur et puis aussi la vision qu'elle avait du développement harmonieux de notre ville et aussi de toute la part de ses idées qu'elle nous a apportées pour l'exercice de nos fonctions. Donc, au nom des membres du conseil, je remercie Mme Vachon. Et puis, je souhaite la bienvenue à M. Louis Letourneau, qui sera notre prochain directeur des services des travaux publics, qui d'ailleurs est avec nous ce soir. Alors, M. Letourneau, d'abord, félicitations. Et puis, si vous voulez vous lever pour que la population prenne acte de votre nomination. On peut dire que c'est une nomination qui est live, hein, c'est en direct. On a en plus la personne qui est promue au poste. Donc, bienvenue dans l'appareil municipal au niveau poste cadre. Et puis, on vous souhaite tout le bonheur et puis aussi tout le plaisir et aussi l'engagement qu'on vous connaît depuis que vous êtes à notre emploi pour poursuivre cette belle carrière au niveau en titre de gestionnaire. Alors, ceci étant dit, je prendrai un propos. Ben oui, il faut. On l'a félicité, mais on ne l'a pas adopté la résolution encore. C'est ça, dès que ça passe pas. En tout cas, espérons que ça va passer. Alors, je prendrai un proposeur pour ces 3 résolutions, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Alors, M. Marc Langlois, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Adopté. Là, c'est officiel. Là, c'est officiel. Bon, alors, on va poursuivre, Mme la greffière. Oui. Alors, à l'item 19, d'autoriser la location d'un espace sur le terrain de l'Aréna de la Ville de Montmagny à l'école Beaubien lors du Carrefour mondial de l'accordéon qui se tiendra du 29 août au 2 septembre 2019 et d'autoriser l'école Beaubien à conserver tous les profits générés par la location des espaces lors de cet événement. Item 20, d'autoriser le Festival Country Western de Montmagny à installer de la signalisation promotionnelle et directionnelle sur des poteaux d'utilité publique et divers terrains municipaux pendant l'événement se tenant du 19 au 22 septembre 2019 et quelques jours précédant l'événement. D'assurer au Festival Country Western de Montmagny le soutien technique des services municipaux concernés sous forme de prêts d'équipement et de main-d'œuvre selon les demandes formulées par l'organisme dans sa correspondance du 17 mai 2019 et sous réserve des disponibilités des équipements et employés municipaux. Item 21, d'autoriser le prêt sans intérêt au Centre de la petite enfance Enfant Bonheur d'un montant maximal de 100 000 $ pour lui permettre de compléter la mise de fonds nécessaire à l'annonce du projet et au lancement des travaux, conditionnellement à ce qu'il s'engage à remettre ce montant à la Ville de Montmagny dans un délai maximal de 5 ans. Merci, Mme la greffière. Alors, concernant le projet Centre de la petite enfance Enfant Bonheur de Montmagny, c'est simplement pour vous dire que la Ville de Montmagny fait un prêt de 100 000 $ sans intérêt. Ça paraît gros, mais en fait, c'était pour garantir l'avancement du projet. Et puis, vous savez, une garderie de 40 places atypique, ça veut dire que ça va permettre à des familles de pouvoir avoir des services de garde le jour, le soir, la nuit et les fins de semaine. Donc, et en plus, avec une vocation trilingue. Alors, c'est vraiment un gros projet qui va être un plus pour l'attractivité des nouvelles familles, des jeunes familles chez nous. Et puis, on s'est engagé sans réserve. En fait, on s'engage pas sans réserve, mais ça nous fait plaisir de soutenir ce projet-là par un prêt sans intérêt.
Donc, c'était des précisions qu'on voulait apporter pour ce montant qui semble énorme, mais qui va nous être aussi remboursé. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Alors, M. Yves Gendreau, appuyé de... Bien, je vais appuyer, M. le maire. Alors, appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 22, que la Ville de Montmagny accepte, tel que présenté, le libellé de l'entente à intervenir entre la Ville de Montmagny et la municipalité de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues en matière d'assistance lors d'un incendie, de secours aux personnes et de support organisationnel. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, tout document relatif à cette entente. Item 23, de remplacer le premier paragraphe de la résolution 2019-181 comme suit, de mandater Bioptère afin de procéder à l'étude de faisabilité pour la stabilisation de la berge au nord du camping municipal pour la somme de 36 273 $ plus taxes applicables. Item 24, d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la demande d'aide financière concernant le Fonds pour les expériences canadiennes initié en vertu du Programme de développement économique du Québec et à signer tout document nécessaire afin de donner effet au présent. Merci, Mme la greffière. Donc, au point 24, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a des possibilités d'aller chercher des sous dans des programmes, bien, on a une équipe ici à la Ville qui épluche, analyse toutes les possibilités de faire des dépôts dans des différents programmes. C'est la raison pour laquelle on a toujours un projet qui est en cours et qui est un projet qui est prêt à être déposé lorsqu'il y a des opportunités d'aller chercher des sous. Donc, c'est dans cette voie-là que nous présentons cette résolution. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Alors, M. Gaston Morin, appuyé de... Je les appuie, M. le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Merci. Item 25, d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à publier un avis d'intention de contracter un contrat de gré à gré sur le site du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour l'acquisition d'une embarcation de secours conçue pour toutes les conditions de glace et certifiée par Transport Canada. Item 26, d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres pour la fourniture de services bancaires et la collecte et le transport des matières résiduelles recyclables et non recyclables, ainsi que les matières putrescibles. De nommer la greffière ou l'assistante greffière comme responsable en octroi de contrat qui pourra fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et techniques concernant ces processus d'appel d'offres. Item 27, que la Ville de Montmagny n'exerce pas son année de reconduction pour le contrat d'entretien du dépotoir à neige usée et autorise la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres pour ce contrat. De nommer la greffière ou l'assistante greffière comme responsable en octroi de contrat qui pourra fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et techniques concernant ces processus d'appel d'offres. Item 28, de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Martin Mercier Inc. pour le déneigement des parties urbaines et rurales pour une période additionnelle d'1 an, soit pour l'année 2019-2020, au prix de 62 776,35 $ pour la partie urbaine et 327 506,29 $ pour la partie rurale, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2017-306. Et l'item 29, d'adjuger à TELUS Québec le contrat pour la maintenance du réseau informatique de la Ville de Montmagny pour le prix de 27 813,19 $, taxes incluses, cette soumission étant la plus basse conforme au devis. Les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent l'entente liant les parties. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 25, l'avis d'intention, c'est l'embarcation nautique. En fait, la Ville, on va faire l'acquisition d'une embarcation nautique pour être capable d'intervenir dans nos cours d'eau lorsqu'il y a une nécessité ou si on avait, par exemple, une inondation dans certains secteurs, mais qu'on ait les équipements qu'il faut pour pouvoir intervenir dans ces circonstances-là. Donc, pour la résolution 25 et 26, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, M. Jesse Croteau, appuyé de M. Gaston Morin.
Concernant les résolutions 27, 28 et 29, je prendrai également un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Yves Gendreau, appuyé de... J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, Monsieur Langlois? Non, c'était plus une petite joke à ma collègue. Adopté? Adopté. Merci. Alors, nous sommes rendus à l'item 30. C'est... Ça allait bien? Oui, ça allait bien. C'est votre victoire d'hier que vous... J'ai dit, j'espère qu'elle ne se rendra pas en bouche qu'un coup d'un coup, c'était juste ça. Alors, l'item 30, de reconnaître l'organisme Événement RTB comme organisme accrédité par la Ville de Montmagny, laquelle reconnaissance lui permet de bénéficier d'un soutien technique et financier de la part du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Item 31, que le conseil municipal de la Ville de Montmagny adopte une motion de félicitations et de remerciements à l'égard du comité organisateur pour l'activité tenue à Place Montel le 1er juin dernier pour la diffusion du 3e match de la Ligue nationale de hockey entre les Blues de Saint-Louis et les Bruins de Boston pour encourager le joueur natif de Montmagny, Samuel Blais. Madame la greffière, est-ce que vous savez qui a remporté le match le 1er juin? Nous aurions besoin d'un proposeur et d'un secondeur, monsieur le maire. Alors, ici, bien, événement RTB, Rock the Boat, c'est l'accréditation dont on parle, c'est encore dans l'esprit où on veut soutenir les jeunes de 18-34 ans qui s'investissent dans leur communauté. Donc, ce soir, et quand il y a des organismes qui prennent naissance, bien, la Ville de Montmagny se fait toujours un plaisir de les soutenir en les accréditant, et ça leur permet d'avoir certaines facilités concernant des services municipaux. Et puis, bien entendu, la motion de félicitations, de remerciement tout à l'heure, vous avez vu en début de séance, bien, les gens qu'on vous a présentés. Donc, le Conseil réitère son intention de porter une avis de motion de félicitations et de remerciements auprès de ces jeunes-là, et puis pour encourager d'autres mouvements citoyens comme ceux-là. Donc, je prendrai un proposeur pour ces deux résolutions. Je vais proposer, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de... Je l'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Jessie Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. Merci. À l'item 32, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre l'agrandissement à l'arrière du bâtiment existant avec un revêtement de tôle et un toit plat en élastomère, de permettre la pose d'une enseigne sur le côté est du bâtiment à la même hauteur que les autres enseignes sur le bâtiment CESO 1, avenue de la Caserne. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 975. L'item 33, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre l'agrandissement de l'usine du côté est avec un revêtement extérieur en tôle sans vis apparente, l'ajout d'une porte pleine sur la façade existante et l'aménagement de l'aire de déchargement et déchargement en cours avant, selon la dérogation mineure 2019-222 au bâtiment CESO 333 rue des Entrepreneurs. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et plans et objectifs prévus au règlement numéro 975. Item 34, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la construction d'un patio en bois dans la cour arrière, tel que présenté dans la demande de permis 2019-105 pour le bâtiment CESO 188 rue du Manoir. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Monsieur Jessie Croteau, appuyé de... Monsieur Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Merci. Item 35, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la réfection de la rampe d'accès, le perron, les marches et l'aménagement paysager du bâtiment CESO 201 Chemin des Poiriers.
le dit plan s'avérant, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 975. L'item 36, d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre l'aménagement d'une terrasse en structure de bois et un toit en tôle rétractable, tel que déposé à la demande de permis 2019-172 au 1 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915. Item 37, d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le remplacement du solarium et de l'escalier pour un balcon et un escalier en bois et permettre le remplacement du revêtement extérieur en fibre de bois durci au 76 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement 915. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Bernard Boulay, appuyé de... Mais je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Item 38, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la reconstruction de la galerie identique à celle actuelle au bâtiment sise au 134 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070. Item 39, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le remplacement de la toiture en bardeaux d'asphalte vert au bâtiment CESO 220, boulevard Taché-Est. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070. Item 40, d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le revêtement extérieur du côté nord en bois et la toiture de la galerie en tôle sur le bâtiment CESO 229, boulevard Taché-Est. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 1070. Merci, Mme la greffière. Depuis tout à l'heure, on vous parle du PIIA, et puis ça fait 9 qu'on passe. Ce serait peut-être le fun de juste se rappeler qu'est-ce que c'est ce plan d'intégration et d'architecturel. Monsieur Croteau, j'ai Monsieur Gaston Morin puis Jessie Croteau sur le Comité consultatif d'urbanisme, et je vais demander à Monsieur Croteau peut-être de nous dire c'est quoi ça, un PIIA là, pour les gens qui nous écoutent. Ouais, c'est un plan d'implantation d'architecture. Non, c'est que ça paraît beaucoup, mais là, c'est les demandes de construction, de rénovation qui rentrent tous dans le même moment pour les prochains travaux. Donc, c'est divisé, le plan architectural, normalement, est divisé soit résidentiel, commercial et industriel. Les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Okay. Pour protéger nous aussi tout l'aspect patrimonial ou industriel ou commercial selon vraiment les bâtiments, selon les ordres. OK. Donc, c'est différent là, que quelqu'un qui demande un permis pour changer son clabard. S'il ne fait pas partie du plan architectural, c'est pas la même chose. OK. Effectivement. Bon. Ça, c'est toujours bon, justement, d'aller consulter M. Kevin Gagnon ou un de ses assistants pour voir les travaux qu'il a à faire. Là, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou dans quelle section ils se trouvent exactement. Puis les matériaux qu'ils peuvent avoir besoin pour faire leur rénovation. OK. Parce que je trouve ça important, ça fait 9 qu'on passe, là, puis les gens, pourquoi qu'on parle de ça? Je trouve ça important que vous apportiez ces précisions-là, bien moins maintenant, là, un petit peu moins. Donc... Est-ce que j'ai bien répondu, Kevin? C'est-tu j'ai fait mon possible. Là. Bien, c'est correct. Correct. Ça va chaud. Ah, ben, merci. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Yves Gendreau, appuyé de... J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. J'aime ça poser des questions pour justement amener un peu de précision, parce que parfois, on présente des résolutions, puis ça peut paraître, pour les gens qui nous écoutent, là, des sujets là, dont ils ne sont pas familiers. Puis je trouve ça important là, de pouvoir vous donner davantage d'informations.
Et de nous faire sortir de notre zone de confort. Et oui, on sort tout un petit peu de notre zone de confort à un certain moment donné, puis c'est le fun. En termes de hockey, c'est ce qu'on appelle une passe d'un patin. Exactement. Ou une mise en échec bien placée. Voilà, alors on va poursuivre, à moins que vous auriez quelque chose à parler du hockey. Nous sommes rendus à l'item 41. D'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble CESO 16-587 boulevard Taché-Ouest visant à permettre un garage en cours avant, le tout conformément selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Item 42, d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble CESO 421 rue Basse-Bretagne visant à permettre un deuxième garage sur le même terrain, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Merci, Mme la greffière. Alors, tout à l'heure, on a eu une présentation de M. Kevin Gagnon des 2 demandes de dérogation mineure. Donc, comme il n'y a pas eu d'intervention, bien, nous en serions rendus à la période de voter une résolution. Donc, je prendrai un proposeur pour ces 2 résolutions, s'il vous plaît. Je vais proposer le M. Jesse Croteau, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Merci. Item 43, d'adopter le règlement numéro 1100-166 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'autoriser et d'encadrer un jardin potager en cours avant pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 6 mai 2019. Item 44, d'adopter le règlement numéro 1222 sur les compteurs d'eau pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 21 mai 2019. Merci, Mme la greffière. Donc, on se souvient, à une séance antérieure, qu'on avait parlé d'encadrer la possibilité de permettre aux gens de créer un jardin en façade de leur résidence. Alors, ce soir, on va passer l'adoption du règlement. Donc, s'il y a des citoyens qui désirent éventuellement créer un jardin en façade de leur résidence, bien, il est bien important de venir s'assurer que vous êtes conforme à la réglementation. Et puis, à ce moment-là, bien, ça va vous permettre d'utiliser une partie de terrain qui serait peut-être pour lequel vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'ensoleillement ou l'espace nécessaire pour un petit jardin, un petit potager. Donc, en cours avant, ça sera maintenant possible de le faire. Alors, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, M. Bernard Boulay, appuyé de... Oui, je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Alors, item 45, un avis de motion est par les présentes données par la conseillère, Mme Sylvie Boulay, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement 896 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Donc, nous en serions rendus à la période d'intervention de membres du Conseil, juste avant la période des questions. Alors, ce soir, j'ai deux conseillers qui vont faire des interventions. J'ai M. Jesse Croteau et M. Bernard Boulay. Donc, je vous cède la parole, M. Croteau. Oui, moi, c'est fait. C'est fait? C'est fait au début. On vous l'avez fait? OK, c'était la présentation du début. Vous avez... Vous entretenir sur d'autres choses. Avez-vous d'autres choses à dire? On va vous écouter. Pour l'instant, je ne sais pas. Vous n'avez pas? Ah. C'est juste le bon déroulement de l'activité de la journée de l'environnement qui s'est déroulée le dernier samedi de mai. Une belle activité au milieu du monde, donc ça a été très apprécié. On a eu un bon commanditaire avec Garant. Donc, ça va recommencer l'année prochaine. On a statué au comité d'embellissement qu'il va y avoir des choses qui vont être ajustées, mais c'est une belle journée dans l'ensemble. Effectivement, je suis allé faire un tour et puis vraiment, là, il y avait une belle dynamique et puis il y avait beaucoup de gens. Puis c'est très bien organisé. Oui, bravo. J'ai d'autres choses aussi, si vous voulez. Allez-y. Le 26 juin prochain, c'est l'Assemblée générale de la Maison des Jeunes. Si vous voulez venir participer en grand nombre, c'est au local de la Maison des Jeunes à 19h le 26 juin prochain. Les états financiers vont être déposés et nous avons quelques postes d'ouverts au conseil d'administration. Si ça intéresse des gens, on les invite. J'ai plus d'autres choses, c'est correct. C'est vous. C'est beau comme ça pour vous. C'est bon, mais merci beaucoup, M. Croteau. Alors, M. Bernard, on vous écoute. M. le maire.
conseillères, mesdames, messieurs, moi, c'est pour inviter la population au nouveau petit café, le Petit Bonheur, qui est situé rue Saint-Jean-Baptiste, coin de la gare, qui a été initié par le Trait d'Union, puis qui est, de par sa coordonnatrice, qui est Anne-Catherine Leclerc, puis on a fait l'inauguration, oui. Monsieur le maire, puis le 7 mai dernier, je pense, ou le 1er, je ne sais pas trop. Là. Ce café engagé rejoint bien sa mission d'insertion sociale des personnes ayant des problèmes d'ordre mental. Les repas sont pas très dispendieux et très bons. On peut y avoir goûté. Il y a aussi le Wi-Fi qui est gratuit. Et surtout, vous pouvez donner au suivant, soit en achetant, en payant, c'est-à-dire en achetant soit un café, une soupe, un repas, que des personnes qui sont en difficulté, qui sont à la rue ou n'importe, peuvent bénéficier. Je sais que la dernière fois que je suis allé, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui en a bénéficié. Je pense qu'il y avait 52 repas, de fait. Puis la municipalité, par M. le maire, lors de l'inauguration, avait donné 25 cafés au nom de la municipalité, bien entendu. Donc, si c'est encore aussi disponible pour des réservations, pour les réservations, il y a un numéro de téléphone qui est le 418-248-5039. Vous pouvez réserver soit pour des anniversaires ou ce que vous voudrez. Vous avez un banquet, quelque chose à fêter, la salle est disponible. Donc, un bon succès au Petit Bonheur. Puis, au plaisir de vous y rencontrer. J'aurais un autre petit, vu que M. Jesse m'avait pris un peu, je vais en prendre un peu plus. Allez-y. Bon, l'été est à nos portes, OK? Des promenades avec son animal, c'est-à-dire un chien, c'est le fun. Mais par contre, moi, ce que je demande, c'est aux propriétaires d'animaux d'être prévoyants, de prévoir de s'apporter un sac à pain ou n'importe quoi pour ramasser les dégâts. Parce que ça, que ce soit l'hiver ou l'été, ça ne fond pas. Donc, il faut le ramasser. Il y a des distributeurs qui sont des distributeurs de sacs qui sont un petit peu partout situés dans la municipalité. Je pense qu'on en a 7. Donc, passez un bel été, mais dans un endroit propre, puis les trottoirs propres aussi. Merci et une bonne été à tous. M. Boulay, je ferai du pouce sur ce que vous venez de dire. Ça ne fond pas, mais on peut les souffler ces terrains aussi. Bon, alors, très bien plaisanterie. Nous en serions rendus à la période des questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions à poser? À ce moment-là, veuillez vous présenter au micro et puis donnez votre nom et votre adresse et puis posez votre question, s'il vous plaît. On va tenter d'y répondre. Oui, Bruno Nicole, 377 boulevard Taché. Moi, j'avais une petite question. C'était pour M. Lévesque, probablement, qui pourra me répondre. Oui. Tantôt, dans les revenus qu'on avait, on avait dépassé de beaucoup les revenus d'intérêt. Habituellement, c'est un poste qui est assez facile à prévoir, là. Mais là, il y avait une grosse augmentation des revenus d'intérêt. Est-ce que ça a été cherché directement dans les poches des citoyens ou si c'est des intérêts aussi qu'on supporte pour différents gouvernements qui nous ont été versés? Alors, ça me fait plaisir de vous répondre à ce sujet-là, M. Nicole. La Ville de Montmagny est allée en refinancement, après précédé un refinancement d'obligations qui était dû pour le mois de février 2019. On l'a devancé au mois de début novembre. Donc, c'était une somme de 2 808 000 $ qu'on a refinancé d'avance. Donc, cette somme-là, elle était dans notre compte de banque, puis on l'a placé pour pouvoir générer plus d'intérêt, le temps de faire le remboursement au mois de février 2019. C'est ce qui explique en bonne partie l'augmentation des revenus d'intérêt. Ah, OK. Ça répond à ma question, parce que là, d'habitude, c'est un poste qui est... D'abord, ça n'a pas été cherché dans les poches des citoyens. Non. Puis M. Lévesque, il y a cette qualité-là, c'est qu'il surveille là, toutes les possibilités de faire fructifier les sous qui sont disponibles, qui sont libres en matière de refinancement pour justement accroître là, les possibilités de revenus d'intérêt là, quand c'est possible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Non?
Alors, on en est à la prochaine séance publique télévisée, Mme Karine. Télévisée le 8 juillet. 8 juillet, puis la prochaine publique non télévisée? 25 juin. 25 juin, donc après la Saint-Jean-Baptiste. Alors, il n'y a pas d'autres informations à donner, non? OK, on a fait le tour. Bon, bien, je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis nous en serions rendus à la levée de l'Assemblée. Donc, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, pour la levée de l'Assemblée. Je vais proposer, M. le maire. Merci beaucoup. Proposé par M. Jessie Croteau et appuyé par M. Gaston Morin. Et puis, vous savez, dans quelques jours, ça va être l'été. Donc, on vous souhaite un bel été et puis profitez du beau temps qui passera. Parce que s'il passe, il va passer vite. Il faut être là. Donc, bon été à vous et puis on va se revoir le 25 juin. 25 juin, oui. Pour la séance publique. Oui, pour la séance publique non télévisée. Merci. Merci. Merci.